إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on fait le cours 11 dans le tafsir du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, tafsir surat al-Hujurat. Et on a lu au dernier cours, on a commencé l'explication du verset 12. Et le verset 12, ça dit Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ô vous qui avez cru, évitez de soupçonner sur autrui, d'avoir des suspicions, des doutes injustifiés sur autrui, car une partie des conjectures est péché, une partie des doutes et des suspicions est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. Ne parlez pas les uns dans le dos des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur et craignez Allah, car Allah est accueillant au repentir et très miséricordieux. Donc on va expliquer la partie où on a laissé hier. Le cheikh il dit وَلَا تَجَسَّسُوا والتجسس طلب المعايب من الغير، أي أن الإنسان ينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع شرا من أخيه أو لعله ينظر سوءا من أخيه. والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معايب الناس وأن لا يحرص على الاطلاع عليها. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يخبرني أحد عن أحد شيئا، يعني شيئا مما يوجب ظن السوء به، يعني شيئا يوجب شيئا مما يوجب ظن السوء به، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا يخبرني أحد عن أحد شيئا، يعني شيئا مما يوجب ظن السوء به، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس، بل يأخذون الناس على ظاهرهم ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر. Donc le cheikh il commence par expliquer que on ne doit pas s'espionner, on ne doit pas s'espionner les uns les autres et espionner les gens. Et il explique qu'est-ce que ça signifie at-tajassus wala tajassasu. At-tajassus, il dit que c'est de chercher les défauts des autres. Tajassus, c'est de chercher les défauts chez les autres.
c'est-à-dire que tu te forces à écouter et à regarder les autres pour arriver à entendre du mal de ton frère ou à voir du mal de ton frère. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui devrait être? C'est le contraire. C'est que le musulman, au lieu de chercher les défauts de son frère, il devrait chercher à se détourner des défauts de son frère et à ne pas voir les défauts de son frère, à ne pas les chercher et à faire des efforts pour ne pas connaître justement ses fautes et ce mal et ces défauts qui sont présents chez son frère. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté qu'il a dit de la part de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne me dise quoi que ce soit de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que quelqu'un ne m'informe pas sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire par rapport aux choses qui peuvent amener quelqu'un à avoir des mauvaises pensées sur une autre personne. Il dit parce que j'aime sortir vers vous avec une poitrine ou un cœur en paix. C'est-à-dire que je ne vais pas sortir avec des doutes ou des mauvaises pensées sur les gens à cause de ce que quelqu'un est venu me dire ou des choses de ce genre. Et donc, il ne faut pas que une personne espionne et cherche les défauts de son frère. On doit prendre les gens selon leur apparence, selon ce qui est apparent d'eux, le bien qu'ils nous montrent et qu'est-ce qu'on voit en apparence. À moins qu'il y ait un indice ou quelque chose qui témoigne de ce qui est contraire à l'apparence, c'est-à-dire quelque chose qui indique que la personne n'est pas telle qu'elle le montre. Mais il faut que ce soit une preuve tangible, quelque chose de concret, quelque chose de réel, et non pas des suspicions ou des doutes qui ne sont pas fondés sur quelque chose de vrai. Et le cheikh il dit ensuite وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى ولا تحسسوا فقيل معناها واحد وقيل بل لكل واحدة منهما معنى والفرق هو أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه والتحسس أن يلتمس من غيره فيقول للناس مثلا ما تقولون في فلان وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتان أو القراءتان مبينتين لمعنيين كلاهما مما نهى الله عنه لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب. Donc le cheikh il explique, il dit que dans la récitation du verset il y a une autre récitation, c'est wala tahassasu. Et on a dit que at-tahassus et at-tajassus c'est les deux la même signification, tandis que d'autres ulama ont expliqué que chacune des deux récitations a une signification différente de l'autre. La différence entre les deux, c'est que at-tajassus, c'est que quelqu'un par lui-même essaie de chercher les défauts des autres, tandis que at-tahassus, c'est qu'au lieu qu'il les cherche par lui-même, il demande à quelqu'un de se renseigner ou de chercher pour lui. Alors il dit aux gens par exemple, qu'est-ce que vous dites sur un tel? Qu'est-ce que vous dites sur un tel? Et donc, dans les deux récitations, on voit qu'il y aurait deux significations et toutes les deux chacune de ces deux significations-là comprennent quelque chose de ce que Allah a interdit. At-tajassus wa at-tahassus, les deux. Et il dit walima fihi, donc il dit également du fait que cela contient le fait de se préoccuper et de s'occuper des défauts des autres. Et que la personne n'ait aucun autre intérêt que de découvrir et de chercher qu'est-ce que les autres ont comme défaut. Et ça, en réalité, c'est une maladie. C'est une maladie
qui existe en certaines personnes, de toujours vouloir espionner les gens ou essayer de se renseigner auprès des autres pour trouver des défauts sur eux. Hein? Peut-être que certaines personnes, subhanallah, ils ont ce désir de toujours vouloir avoir le contrôle ou un pouvoir sur les gens, puis ils savent qu'en connaissant leurs défauts, ils peuvent arriver à les manipuler ou bien à se sentir supérieurs. Alors ils cherchent les défauts des autres pour arriver justement à leur but et à leur objectif, et ça c'est quelque chose de grave. Le cheikh il explique ensuite, il dit وَلِهَذَا مَنِ ابْتُلِيَ بِالتَّجَسُّسِ أو التحسس تجده في الحقيقة قلقا دائما في حياته وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه ولا يهتم بنفسه وهذا يوجد كثيرا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان ما تقول في كذا ما تقول في كذا فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة بل ضائعة بمضرة لأن ما وقعوا فيه فهو معصية لله عز وجل. هل أنت وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معايب عباده؟ والعاقل هو الذي يتحسس معايب نفسه وينظر معايب نفسه ليصلحها لا أن ينظر إلى معايب الغير ليشيعها والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعلى كل حال هذه آداب وتوجيه من الله عز وجل إلى أخلاق فاضلة مأمور بها وأخلاق منهي عنها. Donc le cheikh il dit que c'est pour cette raison que la personne qui a été éprouvée par le fait d'espionner les gens ou de se renseigner sur les défauts des gens et de chercher les défauts des autres, tu trouves qu'en réalité en lui-même il est toujours en conflit, il a des troubles intérieurs dans sa vie parce qu'il se préoccupe de connaître les défauts des gens au lieu de se préoccuper de sa propre personne. Et il dit ça existe dans plusieurs personnes qui vont voir un tel et ils disent qu'est-ce que tu dis à propos de telle chose, qu'est-ce que tu dis à propos de telle chose, et tu trouves que son temps est complètement gaspillé sans aucun bienfait, même que son temps est gaspillé par quelque chose qui est nuisible pour lui parce qu'ils sont tombés dans la désobéissance d'Allah. Et le cheikh il dit est-ce que c'est toi que Allah subhanahu wa ta'ala a mis responsable de surveiller ses serviteurs et de chercher leurs défauts? C'est toi que Allah subhanahu wa ta'ala a chargé d'espionner les serviteurs d'Allah pour savoir leurs fautes et leurs défauts et des choses de ce genre? Donc le cheikh il dit la personne qui est intelligente et qui est raisonnable, elle ne va pas espionner les autres, elle va s'espionner elle-même, elle va regarder elle-même ses propres défauts à elle, et elle va regarder ses défauts pour essayer de les corriger. Elle ne va pas regarder les défauts des autres pour les mentionner publiquement ou les diffuser publiquement, wal'iyadhu billah. Parce que ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est grave. Wal'iyadhu billah. Quelqu'un par exemple donc qui cherche ou espionne les défauts des autres, puis aujourd'hui avec l'internet on sait qu'est-ce qui peut se passer, subhanallah. Les gens ils vont sur internet, dans des forums, dans des sites Facebook ou Twitter ou n'importe quel autre, et puis ils vont diffuser les fautes des gens et mentionner les péchés des gens,
Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset Inna alladhina yuhibbuna an tushi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim. Ceux qui aiment que soit diffusée la turpitude et les péchés à propos des croyants, ils auront un dur châtiment. Ils auront un dur châtiment. Donc ceux qui agissent de cette façon, Allah al-Musta'an, et ça c'est grave. Il y a des gens comme ça, ils vont sur des sites internet, des réseaux sociaux, des choses comme ça, et puis ils mentionnent au public, à tout le monde, des péchés des gens et des défauts des gens. Et même que certains, et j'ai vu ça une fois, menacent de divulguer les péchés des gens sur des sites internet, des choses de ce genre. Et ça c'est grave, Allah al-Musta'an. Et donc le cheikh il dit de toute façon ça c'est des manières et des exhortations que Allah nous donne pour nous montrer le bon comportement et les bonnes manières, et ce sont des choses qui sont ordonnées et des choses qui nous sont interdites aussi, qu'on doit apprendre à adopter. Mais par rapport aussi à ce sujet, wala tajassasu, il faut également distinguer par rapport à certains points. Des fois il y a des gens qui font par exemple sont des criminels, ou ce sont des gens qui font des choses illégales ou interdites en islam, et donc ils vont par exemple le gouvernement va désigner des gens pour surveiller ou espionner dans le but de démasquer ceux qui font ces genres de crimes, que ce soit les gens qui vont faire du trafic de drogue, ou bien qui vont faire partie de groupes organisés, des groupes criminels organisés, ou bien des groupes d'égarement, par exemple des Khawarij qui veulent faire des attentats, ou bien qui veulent faire du terrorisme ou des choses comme ça, et puis ils envoient des espions pour démasquer leur plan et leur ruse. Ça fait pas partie de tajassus qui est interdit. En réalité, ça fait partie de tajassus qui est obligatoire dans l'islam. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il envoyait parfois des sahaba pour surveiller ou espionner des gens qui justement faisaient des choses qui sont louches ou douteuses. Et c'est pour ça que le cheikh il a dit, dans le point qu'il a mentionné, il a dit ma lam yakun hunaka qarina tadullu ala khilaf dhalika adh-dhahir. C'est-à-dire que s'il y a des indices ou il y a des choses qui indiquent quelque chose qui contredit ce qui est montré en apparence, alors il y a des preuves et il y a des choses qui justifient, et bien dans ce cas-là il faut espionner, et bien entendu ça c'est nécessaire. Il y a des gens, par exemple, je me rappelle qu'est-ce que j'ai entendu de certains exemples de ça, dans certains pays musulmans, il y a des gens qui faisaient par exemple des lieux où ils allaient pour faire le zina. En apparence ça avait l'air d'une maison ordinaire, mais à l'intérieur il y avait toutes sortes de choses qui se passaient qui étaient haram, donc avec le travail des gens qui cherchent justement à interdire tout ce qui est contraire à l'islam et arrêter le vice dans les sociétés, eh bien, alhamdoulilah, ils ont travaillé pour découvrir ces gens-là et les arrêter. Il y a des gens qui, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils produisaient par exemple de l'alcool illégalement dans des maisons, ou bien ils font pousser des drogues ou des choses comme ça, et puis alhamdoulilah, ils les ont découverts et ils ont arrêté ces gens-là. Donc ça aussi, ça fait partie de ça. Et également, bon, le fait de réfuter les idées des mubtadi'a et de les réfuter, ceux qui appellent à la bid'a dans la aqida ou dans la pratique, eh bien ça aussi ça fait partie des choses qui sont nécessaires de réfuter. S'il y a des gens par exemple dans un pays musulman ou ailleurs, ils se réunissent avec des gens en cachette
pour prêcher des choses d'égarement, eh bien, si quelqu'un est au courant de ça et qu'il les démasque, ça, il n'y a pas de péché là-dedans. Au contraire, c'est quelque chose de bien. Après, le cheikh, il explique la suite du verset. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره. وهذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى في كلامه. ذكرك أخاك بما يكره سواء كان ذلك في خلقته أو خلقه في أحواله أو في عقله أو في ذكائه أو في شيء غير ذلك، مثل أن تقول فلان قبيح المنظر دميم وفيه كذا وفيه كذا، تريد معايب جسمه، أو في خلقه بأن تقول فلان أحمق سريع الغضب سيء التصرف وما أشبه ذلك، أو في خلقته الباطنة كأن تقول فلان بليد، فلان لا يفهم، فلان سيء الحفظ وما أشبه هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضح بين ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي جمعت بين البهتان والغيبة. Donc, on va expliquer ce point, c'est que ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, c'est-à-dire que l'un d'entre vous, ou que certains d'entre vous ne parlent pas dans le dos des autres. Naam. Et en arabe, c'est ce qu'on appelle al-ghayba. Al-ghayba, ou bien al-ghiba, on peut dire les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en disant que c'est de mentionner à propos de ton frère ce que tu détestes. C'est que tu mentionnes à propos de ton frère ce qu'il déteste, ce qu'il déteste ou ce qu'il n'aimerait pas que tu mentionnes à son sujet. Et il dit وَهَذَا تَفْسِيرٌ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهو أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى في كلامه ذكرك أخاك بما يكره. Donc c'est-à-dire que ça c'est l'explication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, et bien entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui a le plus de connaissances de ce que Allah veut dire par sa parole. Et donc il a dit c'est de mentionner à propos de ton frère ce qu'il déteste, ce qu'il n'aime pas que tu mentionnes. Peu importe que ce soit quelque chose qui fait partie de la façon dont il a été créé, dans sa forme physique, ou dans son comportement, ou quelque chose qui a rapport avec son état, sa raison, son intelligence, ou quelque chose d'autre de ce qui a rapport avec lui. Comme par exemple de dire à propos de quelqu'un, un tel il est laid, ou il est méprisable, ou il est des choses comme ça, ou bien tu mentionnes les défauts de son corps, ses défauts physiques, dans la façon dont il a été créé, ou bien dans son comportement aussi. Tu dis un tel il est bête, il est stupide, ou il se fâche rapidement, ou il a une mauvaise façon d'agir, mauvais comportement, et ainsi de suite. Ou bien tu mentionnes son comportement intérieur, des caractéristiques de son comportement, ou de son tempérament, ou de son être. Par exemple, tu dis un tel, il est idiot, ou il comprend rien,
ou il n'a pas une bonne mémoire, hein, ou des choses de ce genre. Et ça, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a expliqué, il l'a défini de façon très claire. Il a dit, c'est de dire à propos de ton frère ce qu'il déteste que tu dises à son sujet. Et les sahaba ont dit, oh messager d'Allah, mais vois-tu si ce qu'on dit, hein, vois-tu si ce qu'on dit est réellement présent chez la personne? Il dit, si ce que tu as dit est réellement chez la personne, alors dans ce cas-là, tu as parlé dans son dos, tu as fait le riba, tu as fait de la médisance. Mais par contre, si ce que tu as dit à son sujet n'est pas présent chez lui, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est présent dans sa personne pour de vrai, eh bien, dans ce cas-là, tu as calomnié la personne. Tu as calomnié la personne. C'est-à-dire, tu as réuni entre deux choses, hein, la calomnie et la médisance. Et il dit, وعلى هذا فيجب الكف يجب الكف عن أو الكف عن ذكر الناس بما يكرهون سواء كان ذلك فيهم أو ليس فيهم واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك جزاء وفاقا لا تظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها ولا حرج فيها لهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجال خطبوها بين معايب من يرى أن فيه عيبا فقد خطبها ثلاثة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأبو جهم ابن حارث وأسامة ابن زيد رضي الله عنهم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة ابن زيد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق ولا يعد هذا غيبة بلا شك ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل قال فلان يريد أن يعاملني ببيع أو شراء أو إجارة أو في تزويج أو ما أشبه ذلك وأنت تعرف أن فيه عيبا فإن الواجب أن تبين له ذلك ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق بل هو من بيان الحق فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه مماطل كذاب محتال فقل له يا أخي لا تبع لهذا فإنه كذاب مماطل إنه محتال ربما يدعي أن في السلعة عيبا وليس فيها عيب وربما يدعي الغبن وليس مغبونا وما أشبه ذلك فتقع معه في صراع ومخاصمة أو جاء إنسان يشتريك في شخص خطب منه ابنته والشخص ظاهره العدالة والاستقامة وظاهره حسن خلق لكنك تعرف فيه خصلة معيبة فيجب عليك أن تبين هذا فمثلا تعرف أن في هذا الرجل كذبا أو تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبينه للناس يجب أن تبين وتقول هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم وأنه خلوق وأنه طيب ولكن فيه العيب الفلاني حتى ولو كان هذا متجها إلى أن يزوجه ثم هو بعد ذلك بالخيار
لأنه سيدخل على بصيرة وعلى كل حال يستثنى من الغيبة وهي ذكر الرجل ما يكره وإذا كان على سبيل النصيحة ومنه ما يذكر في كتب الرجال مثلا فلان ابن فلان سيء الحفظ فلان ابن فلان كذوب فلان ابن فلان يعني فيه كذا وكذا يذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله تعالى ورسوله فإذا كان الغرض من ذكرك أخاك ما يكره النصيحة فلا بأس. Donc on va traduire cette partie-là qui est très importante, hein, et le cheikh il explique un point très important. Donc il dit que il faut s'abstenir et cesser de mentionner les gens en disant ce qu'ils n'aiment pas. Peu importe que le défaut ou la chose qui est mentionnée à leur sujet soit présente chez eux ou qu'elle ne le soit pas. Et si ce n'est pas présent, c'est encore plus grave. Et sache que si tu propages les défauts des gens, hein, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va mettre quelqu'un contre toi qui va faire la même chose avec toi. C'est-à-dire qu'il va lui aussi dire tes défauts, hein, et ça ce sera une rétribution qui correspond à ton attitude et à ton comportement injuste et malhonnête et ton mauvais comportement envers la personne. Et ne pense pas que Allah subhanahu wa ta'ala est indifférent de ce que font les injustes. Non, il va charger, hein, il va punir cette personne et mettre contre lui des gens qui vont le traiter de la même manière qu'il a agi avec les gens. Amin, barakallahu fikum, masha'Allah. Donc le cheikh dit, mais par contre, si dans le fait de faire de la médisance, dans le fait de parler dans le dos, il y a un bienfait quelconque dans la charia, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de le faire. Et ce n'est pas interdit dans ce cas-là. Comme par exemple, lorsque Fatima bint Qais, elle est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander conseil à propos de des hommes qui l'ont demandé en mariage. Naam. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit, hein, il y a 3 hommes qui sont venus me demander en mariage et elle voulait savoir lequel d'entre eux elle devait choisir pour se marier et pour connaître des choses sur eux pour qu'elle puisse prendre sa décision et faire son choix. Et les 3 hommes qui l'ont demandé en mariage, c'était Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, Abu Jahm ibn Harith et Usama ibn Zayd radiyallahu anhum. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne Muawiyah, hein, il est pauvre, il n'a pas d'argent, il n'a pas de bien, il n'a rien. Et en ce qui concerne Abu Jahm ibn Harith, eh bien, il n'enlève jamais son bâton de son épaule. Hein? C'est-à-dire que certains ont expliqué que ça voulait dire qu'il frappe toujours ses femmes. Et d'autres ont mentionné que ça veut dire qu'il est toujours en voyage. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, épouse Usama ibn Zayd. Épouse Usama ibn Zayd. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un défaut chez 2 de ces hommes. Et ça, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est pour faire de la médisance? Non. C'est pour donner la nasiha. C'est pour donner le bon conseil et clarifier la vérité. Donc ça ne fait pas partie de la médisance.
ou du moins ça ne fait pas partie de la médisance qui est interdite. Hein? Donc si un homme vient te voir et te demande conseil dans une transaction ou une interaction avec quelqu'un, hein? Il vient te voir puis il te dit par exemple, un tel il veut me vendre quelque chose ou m'acheter quelque chose ou faire un commerce avec moi ou bien me louer quelque chose ou bien un tel il veut que je lui marie ma fille ou que je lui marie ma sœur ou des choses de ce genre, et toi tu sais que cette personne elle a un défaut en elle. Il dit le cheikh qu'il est obligatoire dans ce cas-là de le mentionner. Il est obligatoire pour toi dans ce cas-là de le mentionner. C'est pas seulement quelque chose qui est recommandé, que si tu veux le faire tu peux, mais si tu veux pas tu peux ne pas le faire. Non, c'est quelque chose que tu es obligatoirement, tu dois le dire, tu dois le clarifier, tu dois le dire à la personne. Il dit, et ça ne fait pas partie de ce que les gens du commun disent, que ça c'est de couper le risque de quelqu'un, couper sa subsistance. Non. Au contraire, ça fait partie de clarifier la vérité. Donc si tu sais que telle personne qui veut faire une transaction ou interagir avec quelqu'un, soit par du commerce ou autre, que cette personne par exemple, c'est un mumatil, ça veut dire il a de l'argent mais il retarde le paiement de façon injustifiée. C'est-à-dire il a de l'argent, il peut payer sa dette, il peut payer son compte, mais il retarde volontairement le fait de payer. Il ne veut pas payer tout de suite, il retarde. Ça on appelle en arabe mumatil. Ou bien qu'il est kadhab, c'est un menteur, ou bien que c'est un muhtal, c'est quelqu'un qui fait des ruses, quelqu'un qui est pas honnête, qui est pas juste. Alors tu lui dis à cette personne, mon frère, ne fais pas de commerce avec lui. Cet homme, c'est un menteur. Cet homme, c'est c'est quelqu'un qui va pas te payer tout de suite. Il va te faire courir pour avoir ton argent. C'est quelqu'un il fait des ruses, il fraude, il n'est pas honnête. Et peut-être qu'il va même prétendre que dans la marchandise il y a un défaut alors qu'il n'y en a pas. Ou bien il va prétendre qu'il n'y en a pas alors qu'il y en a. Il dit non, la marchandise en question elle est en bon état, elle fonctionne très bien, alors qu'en réalité elle est défectueuse ou bien elle a un problème. Il ne le dit pas, il est menteur. Ou bien que c'est quelqu'un qui prétend être en faillite ou de ne pas avoir d'argent alors qu'il a il a toutes ses économies, tout son argent dans son coffre. Il est riche en réalité, mais il fait semblant d'être pauvre, il fait semblant d'avoir fait faillite. Et donc, le cheikh il dit, et il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent de la part de certaines personnes, et il dit que ça c'est des choses avec lesquelles par la suite il y a des conflits, des disputes. Ou bien si quelqu'un il vient par exemple et il te demande par rapport à quelqu'un qui est venu demander sa fille en mariage, et que la personne en apparence il est honnête et il est droit, alors toi tu regardes son comportement extérieur, tu dis ouais machallah il est correct. Et bien entendu la personne quand il vient pour te demander sa fille ou sa sœur en mariage, ou quelqu'un de ta famille il vient demander en mariage, bien entendu il va se mettre dans son plus beau apparat, il vient dans ses plus beaux habits, il soigne son apparence, il soigne son langage, il soigne son comportement. On dirait que c'est l'homme idéal, il n'a aucun défaut, et donc il se présente
Et même certains d'entre eux, ils vont dire, moi, mashallah, moi je suis salafi, hein, il a la barbe, le qamis, et le qamis est immaculé, c'est-à-dire aucune tache dessus, hein, et tu dirais que cette personne, c'est l'homme idéal et le frère, hein, qui est sans aucun défaut. D'un côté, c'est normal aussi, en même temps, quelqu'un ne va pas venir exprès avec ses défauts pour montrer aux gens, parce que ça, c'est pas dans son avantage. Mais, dans le sens qu'il y a certaines choses, quand même, il faut être franc et être honnête. Et pas prétendre qu'est-ce qu'on n'est pas. Donc, si il y a des choses, hein, que la personne doit savoir et que toi tu es au courant, parce que l'apparence de la personne est correcte, donc toi tu juges selon ce qui est apparent, hein, puisque tu n'as pas d'autre choix et tu n'as pas d'autre référence, donc tu te bases sur ce que tu vois et ce que tu entends, et ce que tu vois et ce que tu entends, c'est bon et c'est correct. Mais quand même, toi tu es au courant, hein, de quelque chose que la personne, elle, ne sait pas. C'est-à-dire la personne à qui cette personne est venue demander la fille, elle ne sait pas certaines choses à son sujet que toi tu sais. Donc tu sais que par exemple cette personne est un menteur, ou que c'est une personne qui fume, hein, mais il le nie, il ne le clarifie pas aux gens. Donc il est obligatoire pour toi de le dire. Cette personne, il fume. Cette personne, hein, il ment. Cette personne, c'est une personne qui est colérique. Il se met en colère tout le temps. Et il crie tout le temps. Toujours, hein, en colère. C'est quelqu'un qui raconte des histoires. Il ment. Donc, si tu es au courant de ça, tu dois le dire. Ça fait partie des choses que la personne doit savoir. Et si tu le caches, et si tu le dis pas, eh bien, t'as trahi la personne. Hein? T'as trahi la personne. Donc, même si la personne, elle allait le donner en mariage, tu lui expliques, et après, il choisit. Si, malgré qu'est-ce que tu lui as dit, il décide de quand même lui donner en mariage, c'est son choix. Mais au moins, il fait son choix avec connaissance de cause. Hein? Parce que bon, quelqu'un, il a des défauts, il n'y a personne qui n'a pas de défauts. Hein? Tout le monde a des défauts. Mais la personne, au moins, elle est au courant à l'avance. Donc, elle peut en parler avec la personne et essayer de voir si c'est pas possible de régler ce problème. Hein? Si la personne elle a certains problèmes qui sont des problèmes qu'on peut résoudre, hein? Bien, on mentionne ça à la personne, on dit écoute j'ai entendu telle chose à ton sujet, est-ce que ça pourrait pas être un problème, hein? Et la personne, tu vois sa réaction, tu vois comment elle va te répondre. Si tu vois que la personne est honnête et qu'elle est franche et que elle est sincère, puis tu vois que dans son comportement, dans sa réaction, elle montre des signes de gêne, puis de honte, puis que réellement elle est pas à l'aise avec ce défaut qu'elle a, et qu'elle est prête à faire des changements, puis à se corriger. Mais dans ce cas-là, il y a toujours possibilité de continuer dans cette voie-là, puis d'essayer de voir si on peut pas trouver une solution. Donc ça c'est un exemple. Et ça c'est par rapport à ça, c'est que ça fait pas partie de la médisance, ça fait pas partie de al-riba. Mais il y a des gens, ils distinguent pas, hein, ils mettent toutes les choses dans la même catégorie et ils distinguent pas entre la nasiha et al-riba, et ils mettent tout dans le même paquet.
Donc le fait de donner le bon conseil à ton frère et de lui donner la nasiha et de mentionner des choses dans le dos de ton frère pour l'avertir de quelque chose, hein, et pour que ça ramène un bienfait plus grand, ça eux ils le mettent dans la même catégorie que la médisance interdite. Et ça c'est hein, incorrect. Le cheikh il dit également que il faut donc exclure de la médisance ce que tu dis de ce que ton frère n'aime pas derrière son dos dans le but de faire la nasiha. Si c'est dans le but de donner le conseil et d'être sincère, dans ce cas-là, ça ne fait pas partie de al-riba. Et le cheikh il donne l'exemple de ce qui est présent dans les livres de Rijal, hein, Kutubur Rijal. Et c'est quoi Kutubur Rijal? Kutubur Rijal, c'est les livres de biographie des rapporteurs de hadith. Donc il y a des livres, hein, des livres de plusieurs volumes, parfois des livres de, on va dire des collections, c'est comme des encyclopédies, avec 30 volumes ou plus, hein, écrits par des grands ulama de l'islam, dans lesquels il y a la mention et l'énumération des noms de chaque narrateur qu'on retrouve dans les hadiths et l'état ou la situation de chacun de ces narrateurs. Donc quand tu vas regarder dans ces livres, tu vas voir toutes sortes de noms de narrateurs de hadith, parmi les narrateurs de hadith, qui sont classés en ordre alphabétique, selon leur prénom, ou selon leur kunya, hein, des hommes et des femmes, et qu'est-ce qu'ils mentionnent? Ils mentionnent un tel, son nom est, voici son nom, il est mort à telle année, et il est da'if, ou un tel, il est munkar, al-hadith, ou bien un tel, yani kana fihi tashayyu', il était sur la voie des Shia, ou un tel, il était jahmi, ou un tel, yani, il a une mauvaise mémoire, sayyi'ul hifd, ou fulan matrouk, hein, hein, il est délaissé, on ne prend pas son hadith, ou un tel, il est kadhab, hein, un tel, il est sadouk, un tel, yuhim, hein. Donc il y a plein de définitions et d'explications qui sont mentionnées sur chaque narrateur. Et bien il y a des gens de bid'a, eux qui ont dit, ça c'est riba, ça c'est de la médisance, parce que tu mentionnes de ton frère ce qu'il n'aime pas. Et les ulama ont dit non, ça c'est pas de riba, parce que ça c'est pour protéger la religion et pour défendre la religion. Si on fait pas ça, eh bien on va rapporter des hadiths de n'importe qui, et même des gens qui mentent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui fabriquent des hadiths. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc le bienfait est plus grand. Et donc dans ce cas-là, ça rentre dans la nasiha. Ça fait pas partie, hein, ça fait pas partie de la médisance ou de ce qui est interdit dans l'islam. Et la même chose, hein, pour, par exemple, un prêcheur ou un cheikh ou un da'ya, quelqu'un qui fait la da'wa, qui enseigne l'islam, qui prêche l'islam et qui dit par exemple des choses qui sont en contradiction avec le Coran, en contradiction avec la Sunna, en contradiction avec le manhaj des salaf al-salih. Eh bien, cette personne, il appelle les jeunes à l'égarement, il appelle les jeunes au takfir, il appelle les jeunes à la voie des khawarij, la voie des ikhwan, la voie de Daesh, la voie de Al-Qaïda, la voie de Bin Laden, hein, la voie des takfiriyin. Donc ça c'est obligatoire d'avertir contre lui et de mettre en garde contre lui les musulmans, pour que les gens soient mis en garde, pour qu'ils puissent se préserver dans leur religion. Donc ça c'est pas de la médisance, ça c'est la nasiha,
Et c'est obligatoire. Hein? C'est obligatoire de le faire. Et la même chose aussi pour quelqu'un qui, par exemple, donc c'est ça, quelqu'un qui est un prêcheur. Il y a plein de gens comme ça maintenant qui sont dans la da'wa, hein, qui sont dans la da'wa sur internet, qui sont dans la da'wa sur YouTube, qui sont dans la da'wa sur Twitter, sur Facebook, sur je sais pas, il y a des chaînes satellites, des émissions de télé, des émissions de radio, hein, et qui parlent au nom de l'islam, au nom d'Allah, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui racontent des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, et qui mentent aux gens, qui déforment la réalité, qui contredisent la voix des salafs, hein, qui appellent à des bid'ah, la bid'ah des khawarij, la bid'ah des soufiyah, hein, la bid'ah des shi'ah, la bid'ah des rafidah, hein. Il y a plein de gens comme ça, hein. La bid'ah des asha'ira, Allah al-musta'an, la bid'ah des ikhwan al-muslimin, frères musulmans, la bid'ah des jama'at al-tabligh, hein, la bid'ah des turq soufiyah, le quburiyah, c'est rempli dans l'internet. Allah al-musta'an, des sorciers, des faux prophètes même, la bid'ah des qadiyaniyah, le kufr des qadiyaniyah, l'ahmadiyah, qui suivent un prophète qui s'appelle Mizra Ghulam Ahmad, qui est né en Inde, qui se prétendait prophète. Allah musta'an. Plein de gens comme ça qui appellent au kufr, au shirk et au bid'ah. Dans les mosquées ici à Montréal, différentes mosquées, les mosquées des Ikhwan, les mosquées de Tabligh, les mosquées des Soufiyah, des mosquées des Takfiriyin et des Khawarij. C'est important pour les musulmans de mettre en garde contre ces endroits-là. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans, étant donné qu'ils ignorent le manhaj des salafs, ils ne connaissent pas le manhaj des salafs, ils n'ont jamais lu les livres qui clarifient la aqidah, le manhaj des salafs. Alors à cause de ça, ils considèrent que ces gens-là, non, sont pas sur. Ils disent non, c'est des gens qui sont des musulmans, ne sont pas sur une bid'ah, hein, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que signifie la voix des salafs, ils ne connaissent pas ce que signifie la bid'ah non plus. Donc pour eux, tout est, depuis que quelqu'un dit je suis musulman, ça y est, il est correct. Même s'il fait partie des Ikhwan, même s'il fait partie de Tabligh, même s'il fait partie des Soufiyah, même s'il fait partie des Shia, même s'il fait partie des... peu importe la bid'a qu'il suit, ils disent ouais non, c'est un musulman. Hein? Même s'il est avec les Ahbash, hein? Il appelle au shirk, l'adoration des morts. Hein, il appelle à faire des bid'ah, célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à faire des fêtes, à prier les saints, à les prendre comme des intermédiaires et des intercesseurs. Il appelle les musulmans à prendre des gris-gris, des amulettes et à chercher protection en autre que Allah et à mettre sa confiance en autre que Allah, et à adorer des hommes, à se prosterner devant des êtres humains au lieu de se prosterner devant Allah. Donc pour eux ça c'est normal. Non, on est musulman. Depuis que tu dis musulman, c'est pas grave, tu peux faire tout ce que tu veux, même du kufr et du shirk, les bid'ah, c'est pas grave, hein? C'est ça leur compréhension de l'islam, hein? Ils appellent à la démocratie au nom de l'islam, à la laïcité au nom de l'islam, à l'égalité de l'homme et de la femme au nom de l'islam. Donc ils contredisent l'islam et ils prétendent qu'ils appellent à l'islam, comme les groupes politiques qui suivent la tendance des frères musulmans aujourd'hui, ici à Montréal et ailleurs. Ils se disent musulmans, puis ils mentent aux musulmans et aux non-musulmans en disant oui, l'islam c'est la même chose que la démocratie, il n'y a pas de contradiction. Dans l'islam ils disent l'homme est égal à la femme est égale à l'homme, alors que dans le Coran Allah il dit non, l'homme est responsable de la femme,
hein, l'homme est responsable de la femme. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Et il dit walir-rijal 'alayhinna daraja. Et il dit walaysa adh-dhakaru kal-untha. Tout ça, eux ils le prennent, ils disent non, dans l'islam c'est l'homme et la femme c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre un homme, il n'y a pas de différence entre une femme, tout est égal. Hein? Et ils disent oui, dans l'islam il y a l'égalité entre les hommes dans tout, partout, dans toutes choses. Et la démocratie, tout ça c'est des mensonges. Donc quand tu vois des gens comme ça qui disent des choses qui sont contraires à la vérité et qui appellent à ces choses-là et qui mentent à propos d'Allah et de son messager, hein? J'ai oublié un groupe aussi que j'ai pas mentionné mais qui fait partie des groupes de Bid'a, Al-Adl wal-Ihsan du Maroc, hein, qui suivent le cheikh Abdel Salam Yassine, un soufi, hein, égaré. Mais ça aussi ça fait partie des exemples. Ils ont une mosquée à Montréal. Donc une bonne fois Inch'Allah on fera un autre dars. On va énumérer chacun de ces groupes-là et chaque endroit où il se trouve avec les noms, Inch'Allah, puis on va mettre les musulmans en garde pour la nasiha, hein, pour donner la nasiha. Pas pour, hein, c'est pas de la médisance, ça c'est obligatoire. Hein, alhamdulillah. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et c'est ça que les sahaba nous ont enseigné, et c'est ça que les tabi'in ont suivi, et c'est ça que les tabi'in ont suivi, et tous ceux qui ont suivi leur voie par la suite étaient sur cette voie-là. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on appelle le manhaj des salaf et la voie des salaf. Et leur manhaj, c'est pas quelque chose qui est hypothétique, ou quelque chose qui est comme si incertain, quelque chose qu'on a ramené comme ça, puis on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est pas. Non, c'est quelque chose d'extrêmement précis et détaillé et clarifié, hein, dans les détails. Et il n'y a pas d'ambiguïté ou de doute au sujet de ces principes-là. Mais sauf que certains font exprès pour cacher ces choses-là aux musulmans, et d'autres, eh bien, ils se détournent et ils ne cherchent pas la science de ces choses-là. Alors, ils restent ignorants, puis après, quand ils entendent un salafi, hein, qui appelle et qui clarifie ces choses-là, ils disent, mais d'où est-ce qu'il a ramené ces choses-là, ou bien comment ça se fait, pourquoi il dit ça, hein, parce qu'ils trouvent ça étrange, parce qu'ils n'ont jamais entendu ça auparavant, alors que ça c'est des choses connues, hein, dans l'islam depuis le début de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Mais eux, ils ont été détournés de ça et on leur a caché ces réalités-là. Ils ont grandi dans d'autres choses. Le cheikh il dit ensuite, كذلك لو كان الغرض من ذلك الظلم والتشكي فإن ذلك فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يظلمك رجل ويأتي إلى رجل يستطيع أن يزيل هذه المظلمة فتقول فلان أخذ مالي، فلان جحد حقي، وما أشبه ذلك، فلا بأس. فإن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فذكرت وصفا يكرهه أبو سفيان بلا شك، ولكنه من باب التظلم والتشكي، وقد قال الله تعالى في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. ولكن هل يجوز، donc on va expliquer ça en premier puis on continuera après. Le cheikh il dit, de même que si le but de la personne qui mentionne quelque chose de son frère ou de sa sœur ou de son frère, quelque chose qu'elle n'aime pas qu'on dise sur elle dans son dos, mais elle le dit dans le but de clarifier une injustice ou de se plaindre d'une injustice,
alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si par exemple, quelqu'un t'a fait une injustice, et toi, tu vas vers quelqu'un qui est capable de faire en sorte que cette injustice-là soit enlevée, ou soit corrigée. Alors, tu dis à la personne, tu vas voir la personne en question, puis tu lui dis, un tel a volé mon argent, ou un tel a pris mon droit, ou des choses de ce genre. Donc ça, il n'y a aucun problème. Tu as le droit de faire ça. D'aller voir les responsables ou l'autorité, puis dire, un tel, il m'a volé, ou un tel a pris mon argent, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Hein? Tu as le droit de faire ça. Et l'exemple qui est mentionné par le cheikh, c'est l'exemple de Hind bint Utbah. Lorsqu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son mari Abu Sufyan, elle a dit, c'est un homme qui est avare, et il ne me donne pas ce qui me suffit, moi et mon enfant. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends ce qui te suffit à toi et ton enfant de la bonne façon, c'est-à-dire d'une bonne manière, une manière raisonnable. Hein? Prends ce qui te suffit à toi et à ton enfant d'une manière convenable. Et donc ici, Hind bint Utbah, elle a mentionné une description à propos de Abu Sufyan, son mari, et c'est certain que Abu Sufyan n'aime pas cette description-là. Il n'aime pas être mentionné à quelqu'un comme étant shahih, comme étant avare, pingre, quelqu'un qui ne veut pas donner. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé Hind. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, oh Hind, tu es en train de médire sur ton mari. Il n'a pas dit ça. Il a dit, prends ce que tu as besoin, toi et ton enfant, de façon convenable. Et ça, c'est dans le sens qu'elle vient pour se plaindre d'une injustice. Et dans ce cas-là, c'est permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, justement dans le Coran, La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. C'est-à-dire, ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas qu'on dise ou qu'on divulgue du mal par la parole, excepté pour la personne qui a été opprimée, celle à qui on a fait une injustice. Dans ce cas-là, elle a le droit de dire une parole mauvaise ou de dire du mal dans le but de retirer cette injustice-là. Et il dit, walakin, après le cheikh il dit, walakin, hal yajuzu مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحالة التي حصلت على صديق له وصديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة ولكنه يفرج عنه أو لا. الظاهر أنه يجوز لقوله لعموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وهذا يقع كثيرا. طيب, donc le cheikh il dit والظاهر أنه يجوز لعموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وهذا يقع كثيرا ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول فلان قال في كذا قال في كذا يريد أن يخفف ما في قلبه من الألم والحسرة أو يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك وهذا لا بأس به
لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم. Donc le cheikh il dit, de même que, est-ce qu'il est permis par exemple, est-ce qu'il serait permis également si la personne qui va mentionner l'injustice de quelqu'un, elle le fait dans le but de diminuer la douleur et la tristesse qu'elle ressent dans son cœur du fait de ce qu'elle a subi par rapport à cette injustice, et qu'elle dise par exemple à un ami ou à son épouse ou à quelqu'un de proche, qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'est-ce que telle personne lui a fait, dans le but que cet ami la soulage ou bien l'aide dans cette épreuve-là ou dans ce problème-là. Et le cheikh il dit, qu'est-ce qui est apparent de ça, c'est que c'est permis. Qu'est-ce qui est apparent de ça, c'est que c'est permis de le faire. Et il dit, à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. C'est-à-dire, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement, on a subi une injustice. On a subi une injustice. C'est le verset 148 dans Surat An-Nisa. Naam. Donc, en se basant sur ce verset, le cheikh il dit, oui, dans ce cas-là, c'est permis de parler de ça à un ami, d'une injustice qu'on a subie, ou de quelque chose que quelqu'un nous a fait. Soit, par exemple, le cheikh il dit, par exemple, qu'il dit ça arrive souvent. Parce que, on va dire que quelqu'un t'a fait du tort, il t'a fait du mal, par exemple, tu lui avais donné de l'argent, tu lui as prêté de l'argent, puis lui il renie ça. Il me dit non, j'ai jamais pris d'argent de toi, je t'ai jamais emprunté, ou des choses de ce genre. Donc toi tu ressens en toi-même de l'injustice. Tu sens comme si on t'a fait une injustice par rapport à ça. Et donc tu ressens en toi-même de la tristesse, de la douleur, parce qu'on t'a fait du mal. Donc tu en parles avec un ami, tu en parles avec ton épouse, tu en parles avec ta famille, tu en parles avec ton enfant ou tes enfants, ou des choses de ce genre. Il dit le cheikh, il n'y a pas de mal à ça, parce que la personne qui est opprimée et à qui on a fait une injustice, quand elle parle de son oppresseur, ou quand elle parle de celui qui est injuste envers elle, eh bien celui qui lui a fait cette injustice-là, eh bien elle n'a aucune valeur du fait qu'elle lui a fait cette injustice. Il dit le cheikh, inna al-zalim ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم. إن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم. Donc si quelqu'un t'a fait une injustice, il perd son droit, dans le sens que du moment qu'il est responsable de t'avoir fait cette injustice-là, eh bien il ne peut plus avoir le droit à justement le fait que tu n'es pas le droit de parler dans son dos ou des choses de ce genre, parce qu'à cause de l'injustice qu'il t'a faite, il perd ce droit-là, il perd cet aspect-là, et donc ça c'est quelque chose qui rentre pas dans la médisance, c'est quelque chose qui rentre pas dans la médisance. Donc aussi, il y a un point aussi je voudrais mentionner, que les ulama des salaf le disent souvent aussi, c'est que aussi le mubtadi', il n'a pas de hurma non plus. C'est-à-dire que le mubtadi' qui appelle à sa bid'a, et qui est un da'ya, qui invite les hommes
à suivre une bid'a, eh bien, tu peux parler dans son dos, tu peux dire des choses contre lui, mais bien entendu à condition que ça ramène à quelque chose de bénéfique, hein, comme par exemple de mettre en garde contre son égarement et d'avertir les musulmans contre son mal, hein, pas juste commencer à parler dans son dos comme ça pour parler, et puis tu radotes, hein, sans cesse les mêmes propos à propos de la personne 50 000 fois, jour et nuit, à chaque occasion. Non, ça sert à rien, c'est inutile. Mais s'il y a un bienfait quelconque, ou que c'est nécessaire, dans le sens que tu ramènes à quelqu'un, hein, les égarements d'une personne, et tu mentionnes ses fautes et ses égarements pour que la personne soit avertie, oui, ça c'est correct. C'est comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait par exemple, les ulama, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils réfutent un innovateur ou un égaré, hein? Ils vont par exemple faire un livre et puis ils vont écrire réfutation des égarements de un tel, hein? Et puis ils vont mentionner dedans les égarements et les fautes de la personne, puis ils vont les réfuter avec les preuves du Coran et de la Sunna. Ça c'est correct. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une cassette et ils ramènent les fautes et les égarements de telle ou telle personne et ils les réfutent. Ça aussi c'est correct, ça c'est bien de faire ça, hein? Si la personne c'est un mubtadi', un innovateur, hein, c'est bien de le faire et c'est obligatoire même pour ceux qui ont la capacité et pour ceux qui ont du ilm, comme les ulama, hein, les tullab ilm qui sont très avancés, qui connaissent la science, oui, ils peuvent faire ça et c'est bénéfique et il faut qu'ils le fassent pour clarifier la religion aux musulmans, pour pas qu'ils soient trompés dans leur religion. Donc si c'est des gens de bid'a, il n'y a pas de hurma, aucun respect pour eux, aucune pitié. On les réfute et on les dénigre et on les remet à leur place pour que les gens s'écartent et s'éloignent de leur danger et de leur mal. Tandis que si ce sont des gens de la sunna, des salafis, des gens qui suivent la voie des salafs et qui ont la aqida d'Ahl Sunnah et qui ont des erreurs ou qui se sont trompés dans certaines choses, dans ce cas-là, encore une fois, on peut les réfuter et on les corrige, on réfute leurs égarements ou leurs fautes ou leurs erreurs, mais avec respect, hein, avec respect et avec une bonne parole, un bon comportement. Ça, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal là-dedans. D'accord? Donc si quelqu'un fait partie des gens de la sunna et que c'est un salafi qui l'appelle à Allah, même si c'est parmi les grands ulama, et qu'on a trouvé qu'il a fait des erreurs, hein, et qu'on écrit un livre ou on fait une cassette pour le réfuter avec respect et avec un langage qui est approprié, en tenant compte de son statut et de son degré, hein, et en utilisant la politesse et les formules de respect, et on réfute ses égarements ou ses fautes ou ses oublis, on corrige ça. Au contraire, ça c'est quelque chose de très bien de faire ça. Il n'y a aucun mal là-dedans, il n'y a aucun problème. Si c'est quelque chose qui a été surtout si c'est quelque chose qui a été divulgué ou diffusé publiquement et que l'erreur a été faite en public. Mais sinon, hein, si ça a été fait en privé, tu le corriges en privé. Si c'était fait en public, tu le corriges en public. Il n'y a aucun mal de faire ça. Hein? Mais le problème parfois c'est certaines personnes, quand ils réfutent, hein, par exemple, il y a des gens comme ceux qu'on appelle les haddadiyya. Eux, s'ils trouvent un savant de Ahl Sunnah parmi les salafiyin qui commet une faute ou qui s'est trompé dans quelque chose ou qui a fait une erreur, hein, alors que c'est un savant parmi les ulama d'Ahl Sunnah, ils vont lui répondre sans aucun respect. Ils vont utiliser des termes pour dénigrer et pour rabaisser et pour railler et pour se moquer, comme s'il s'adressait à un mubtadi', comme s'il s'adressait à quelqu'un qui était malhonnête, qui avait l'intention d'égarer les musulmans. Donc il le traite comme un ennemi.
au lieu de le réfuter et de lui répondre avec respect et en tenant compte que c'est quelqu'un qui est sincère envers les musulmans et qui aime la vérité et qui défend le haqq et qui aime la sunna et qui est un défenseur de l'islam. Donc ça c'est très important de faire attention, de ne pas tomber dans l'extrême des haddadiyya, puis non plus de ne pas tomber dans l'extrême du tamir et des gens de bid'ah qui eux disent non, il ne faut pas réfuter ceux qui font des erreurs, même si c'est un mubtadi', il faut le mubtadi', il faut pas le réfuter, il ne faut pas parler contre lui, c'est nos frères, ils font du bien pour l'islam et pour la ummah. Donc du moment qu'il a fait un bien quelconque pour l'islam et pour la ummah, il faut oublier toutes ses erreurs et tous ses égarements. Allah al-Musta'an. Comme par exemple, je ne sais pas c'est qui l'autre fois qui disait, par exemple à propos d'un prêcheur parmi les khawarij, les takfiriyin, les soufiyya, c'est quelqu'un qui a plein de bid'a mélangées. Il a des bid'a de soufiyya, il a des bid'a de asha'ira, il a des bid'a de khawarij, de takfir, et il parle contre les dirigeants sur le mimbar. C'est qui? Il s'appelle Kishk, Cheikh Kishk. Il y en a plein de musulmans qui ont grandi en écoutant ces cassettes. Et parce que c'était un aveugle, un cheikh aveugle, et parce que à l'époque où il parlait, beaucoup de gens ne connaissaient pas rien de l'islam, donc ils n'avaient jamais entendu parler. Et lui, il parlait des dirigeants, il parlait des choses comme ça. Donc les gens disaient lui il est courageux, il n'a pas peur. Mais alors que c'est un égaré, c'est un dal parmi les gens qui appelaient à l'égarement. Et il fait partie des gens qui suivent la tendance des Ikhwan. C'est quelqu'un qui appelait à célébrer le Mawlid et qui chantait les chansons de glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquelles il y a du rouleau et qui attribue même au prophète sallallahu alayhi wa sallam des caractéristiques de la divinité. Donc c'est du shirk dans ces chansons-là, il y a du shirk. Comme le poème qu'ils appellent Al-Burda. Et donc eux ils chantent ça. Et il y a du shirk dedans. Ya akram al-khalqi ma li man aludhu bihi siwak. Oh toi la plus noble des créatures, je n'ai personne en qui me réfugier autre que toi. A'udhu billah, ça c'est du shirk. Tu te réfugies en une créature au lieu de te réfugier auprès d'Allah et de demander la protection d'Allah seul. Ça c'est des exemples. Et aussi wa inna min ulumika wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa inna min ulumika ilmu al-lawh wal qalam. Ils disent, parmi tes merveilles, il y a cette vie d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Tout ça, ils croient que c'est créé pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ils disent, et parmi tes sciences, il y a la science de la table préservée et de la plume. Et on sait que ça, c'est la connaissance du ghaib. Et ils l'attribuent, cette connaissance qui est exclusive à Allah, ils l'attribuent au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, c'est une forme de shirk dans al-asma wa sifat. Donc il y a du shirk dans ce poème qui fait partie du shirk dans Tawhid al-Ibada et du shirk dans al-Rububiyyah et dans l'Asma wa Sifat. Et eux, ils le chantent à chaque année pendant la naissance du prophète. Et lui, Cheikh Kishk, il faisait ça aussi, il chantait ça chaque année. Et sans parler du fait qu'il faisait le ta'wil des attributs d'Allah et qu'il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il fait partie des gens qui ont la croyance des Asha'ira, la secte des Asha'ira, de même qu'il fait partie des gens qui ont les idées des Khawarij, des Khawarij al-Qa'adiyya, qui sont la plus pire des sectes des Khawarij. C'est-à-dire, eux, ils ne prennent pas les armes contre les dirigeants directement, mais ils incitent les autres à le faire. Et ils parlent sur le mimbar contre les dirigeants. Ils diffusent leurs péchés et leurs fautes
Donc ils font le riba contre les dirigeants. Et il y a des gens comme ça, ils pensent que faire le riba contre un président, un roi, c'est halal, ils pensent que c'est permis. A'udhu billah. Donc si tu n'as pas le droit de faire riba à propos d'un de tes frères, parmi tes frères musulmans, comment tu penses que c'est permis de faire le riba contre un dirigeant? C'est encore plus grave. Et en plus, il y en a qui se permettent même de faire le riba contre les ulama. Ça, c'est encore plus grave. Donc, tout ça, c'est des exemples d'égarement. Et donc, lui, Cheikh Kish, c'est ça qu'il faisait. Chaque fois, il faisait une cassette sur un des présidents ou des rois ou des dirigeants dans le monde musulman. Et puis, il faisait un discours à son sujet. Et puis, il prenait aussi parfois des vedettes, des chanteurs, des acteurs, des vedettes. Puis là, il faisait une cassette sur eux. Et là, il se moquait d'eux, il mentionnait leurs péchés, mentionnait leurs fautes. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la da'wa? Non. Ça, c'est la da'wa de l'ignorance. Ça, c'est la da'wa des gens de rouleau. C'est la da'wa des gens de l'égarement. Des gens des ikhwan qui suivent le manhaj des khawarij. Donc ça, c'est des exemples. Il y a beaucoup de mubtadi'a comme ça, qui ont plein de bid'a mélangées. Bid'a des soufiyya, bid'a des asha'ira, bid'a des khawarij, tout ensemble. Il y en a plein comme ça. Tariq Ramadan, Tariq Souaidan, et d'autres, et j'en passe. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? Pour dire que de parler contre ces gens-là et de mentionner leurs fautes et leurs péchés, c'est pas le but de mentionner leurs péchés et leurs fautes, c'est le but de mentionner leurs égarements dans la croyance et dans la pratique qui peuvent amener les autres musulmans à s'égarer aussi. Mais si c'est des péchés qu'ils ont entre eux et Allah, on n'a pas à les mentionner ces choses-là, ça c'est entre eux et Allah, Allah va les juger pour ça. Mais si c'est des choses qui ont une influence sur les autres musulmans et qui ont rapport avec des choses qui peuvent les amener à l'enfer, comme la croyance ou la pratique religieuse, là ça devient sérieux et c'est grave. Il faut mettre en garde. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, ou bien pour l'instant, et puis on continuera avec la suite de ce tafsir, Inch'Allah, à la prochaine occasion. Probablement, étant donné qu'il reste peu de jours du Ramadan, il reste que quelques jours, donc qu'est-ce que j'ai pensé? Peut-être que je vais essayer de faire le plus possible pour terminer au moins tafsir surat al-Hujurat. Quand j'ai commencé au début du Ramadan, j'ai commencé le cours avec ce livre, puis bon, il y a plusieurs sourates dedans, comme j'avais dit, c'est de Hujurat jusqu'à Al-Hadid. Mais étant donné que il y a beaucoup de moments où j'étais pas disponible, que j'avais pas la possibilité de faire le cours pour différentes raisons, alors j'ai pas pu être constant malheureusement, c'était pas possible. Donc j'ai fait qu'est-ce que je pouvais, et bon, alhamdulillah, si au moins on peut finir surat al-Hujurat, ce serait bien. Donc je vais faire mon possible pour que au moins on ait complété le tafsir de surat al-Hujurat avant la fin du Ramadan, Inch'Allah. D'accord, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.